Bienvenue à tous sur le live de la mission locale. Vous avez la chance de participer à ce premier live. J'espère vraiment que vous allez apprécier. N'hésitez surtout pas à commenter et dire ce que vous pensez du live. J'ai un programme de folie à vous présenter. Donc je veux un max de partage, un max de likes. Je compte sur vous, vraiment, je compte sur vous. J'ai à côté de moi des jeunes motivés, vraiment. J'ai des jeunes vraiment motivés à côté de moi. Aujourd'hui, le thème phare, c'est l'auto-entrepreneuriat. J'ai Maxence qui nous a préparé une petite interview. Car aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat, oui. Mais les jeunes aujourd'hui, ils se disent oui, l'auto-entrepreneuriat, oui, mais comment? Ils se posent des questions. Et là, aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions avec Maxence. Mais avant tout ça, je vous présente Romain pour les actions du mois. Présenter du coup les actions qui ont été menées par la mission locale du coup au mois de juillet et début mois d'août. Alors tout d'abord, la mission locale a accueilli une jeune artiste, donc Maria Giovanni. Du coup, c'est une artiste qui a fait des ateliers avec les jeunes, dont moi. Voilà. Il y a eu le MLH Express, donc mission locale Le Havre Express. Donc c'est un rallye à travers la ville qui a du coup permis aux jeunes de rencontrer des personnes liées du coup à l'insertion professionnelle. On a eu aussi un tournoi de foot intermission locale à Tiberville et qui a été remporté par la mission locale du Havre. On est en Ligue 1. Voilà. On est en Ligue 1. Et d'après, t'as aussi le score aussi. C'est quoi le score? Oui, j'ai le score, tout à fait. On a gagné 3-0, on les a laminés. Et 1, et 2, et 3-0. Comme en 98, voilà. Les gars. Alors, après ça, nous avons également eu un vernissage de l'exposition Je vis ici, je vois, du coup, qui a été sur la mission locale de Cocrioville, fait par les jeunes de Cocrioville, excusez-moi. Du coup, au mois d'août, nous avons eu l'exposition Esclavage Mémoire Normande, qui a eu lieu du 7 au 11 août sur l'antenne de Montgaillard, avec une visite guidée le 7 et une exposition sur la botanique le 9 août. Très très intéressant. Merci Romain. On va passer maintenant à l'interview et je vais laisser la parole à Maxence. Maxence. Alors, en effet, nous allons maintenant interviewer donc, Delphine Morlot-Robac. Donc, bonjour Delphine. Alors, avant de vous poser des questions, je vais déjà présenter donc, le labo. Donc, le labo, c'est un dispositif qui nous accueille aujourd'hui pour le live, qui est un dispositif de la mission locale du Havre Esther Littoral, qui accueille donc, les jeunes qui ont pour but de se lancer dans l'entrepreneuriat, et qui met à leur disposition des outils et un accompagnement pour les aider dans leur projet. Donc Delphine Morlot-Robac, vous êtes chargée de projet au sein du labo. Et donc avant de rentrer dans le sujet, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Merci Maxence, merci pour votre accueil et pour ce premier live. Je suis très honorée de faire partie de cette belle aventure. Alors oui, moi je suis à la mission locale depuis 6 ans déjà. J'ai été à l'époque embauchée justement pour travailler sur le fait de lancer ce projet. Il faut savoir que notre direction et notre présidente, Agnès Canaillé, souhaitait voir comment on pouvait accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat en général, puisque vous avez énormément de structures qui le font, la chambre de commerce, la chambre des métiers, etc., différentes structures qui le font, mais pour les jeunes, on s'est rendu compte qu'ils étaient parfois peu ou pas accompagnés. Donc il y a une vraie réflexion qui s'est portée en 2017 là-dessus, d'où mon embauche pour travailler. Donc nous avons pendant 1 an travaillé à la montée du projet et en avril 2018 nous avons ouvert le labo, donc dans le local où nous sommes actuellement, pour pouvoir permettre aux jeunes de s'essayer dans l'entrepreneuriat. C'est une belle aventure, il faut savoir que nous sommes les seuls à ce jour en France pour une mission locale à avoir un lieu dédié à l'entrepreneuriat et donc nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, c'est une belle réussite. Nous sommes à plus de 870 jeunes accompagnés depuis le début. On a fait plus de 10 000 actions
entretien, tout ce qui est entretien évidemment, tout ce qui est également rencontre avec des professionnels, accompagnement, etc. Donc on a déjà un beau parcours. Comment accompagnez-vous les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors en effet, comment le labo accompagne les jeunes lorsqu'ils ont une idée? Comme vous, Maxence, si vous venez et que vous poussez les portes du labo, tout simplement, nous allons avec vous faire un premier diagnostic, voir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée précise ou pas? Vous pouvez venir au labo sans avoir une idée précise d'entreprise, mais avoir l'envie d'entreprendre. Aujourd'hui, votre génération fait bouger les codes. Vous avez envie de vivre de ce que vous aimez, vous avez envie de faire ce qu'il vous plaît, un peu moins de hiérarchie, un peu moins beaucoup plus de dépendance, on le voit, vous faites bouger les codes, tous les DRH des sociétés vous le diront aussi. On vous accueille quel que soit et on vous accompagne quel que soit le projet. Il n'y a pas de projet tabou, il n'y a pas de projet... on ne se permet pas de juger en fait. On est là au contraire pour vous accompagner mais pas pour juger. On a eu tout. Moi, celui qui a le plus marqué, parce que je n'aime pas le terme différent ou saugrenu, voilà. Celui qui a le plus marqué, c'était une jeune femme qui souhaitait monter un bar à serpents. Pourquoi pas? Vous avez des bars à chat, des bars à eau, pourquoi pas un bar à serpents? Voilà. Bon, après, moi, je suis pas fan des serpents, mais c'est original. Après, c'est original. Donc, si vous êtes moins disponible, on vous fait un accompagnement avec ma collègue Séverine individuel. Et si vous êtes plutôt disponible, puisque vous avez plus de temps, nous pouvons vous proposer un PEC, c'est-à-dire un parcours d'entraînement à la création, qui va durer 5 semaines, durant lequel vous allez pouvoir balayer à peu près une trentaine d'items, des étapes importantes pour l'entrepreneuriat, pour votre projet. Et en plus, la force du labo et de ce parcours d'entraînement, c'est que ce sont que des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui viennent transmettre leur savoir-faire. À la fin de ces 5 semaines, vous avez un petit jury qui va vous écouter pitcher, parce que c'est important de savoir pitcher sur son projet, parce que si vous allez dans une banque, si vous allez voir un autre futur financeur ou fournisseur ou client, etc., il faut savoir pitcher sur son projet. Donc on apprend à vous faire pitcher aussi sur les projets, c'est important. Vous êtes tous super doués au niveau des réseaux sociaux, mais des fois en direct, c'est pas toujours évident. Donc, on travaille cette partie-là. À la suite de ça, on s'est rendu compte que vous pouviez aussi avoir envie de monter un commerce. Et ça, c'est très compliqué de monter aussi un commerce parce qu'il faut pas mal de fonds, de trésorerie. Donc, un pas de porte, des charges, tout ce qui est aussi stock, etc. Et de là, nous avons fait un partenariat en mai 2019 avec Coty. Et donc, nous avons monté la boutique du labo à Coty, qui se situe au premier étage. Et donc, vous pouvez aller dans cette boutique en face de Mango, dans laquelle ce sont des jeunes accompagnés par le labo qui s'essaient dans le commerce physique. Donc, avec différents produits. Donc, ça peut un peu dérouter parce que vous avez un peu de tout. Du vêtement, du cookies, des bijoux, mais ça marche très 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 bien. Et on a cette chance dans un centre commercial qui, aux belles années, table à peu près sur 7 millions de personnes qui passent. Oui. Donc c'est une belle opportunité pour nous et pour les jeunes. Nous avons également en mars 2020, à la suite du à la suite du Covid, nous avons monté le réseau qui est un club business qui permet aux jeunes qui ont monté leur structure, du labo et autres, moins de 30 ans, de pouvoir échanger comme un vrai club business, échanger sur leurs difficultés, sur leurs interrogations, de trouver des aides, de faire du business entre eux. Ils se réunissent une fois par mois ici au labo le vendredi, le premier vendredi du mois. Peut-être vous pourriez me parler aussi, on a des jeunes qui viennent ici pour créer une entreprise ou avec un projet. À quel statut professionnel peuvent-ils prétendre? Alors, tout statut, sachant que aujourd'hui, au labo, nous sommes à pratiquement 99% sur des statuts d'auto-entrepreneur. Donc, ce qu'on appelle aussi micro-entreprise. C'est le premier statut qui permet à toute personne, alors là, c'est pas qu'une question d'âge, ou à n'importe quel âge, vous pouvez monter une micro-entreprise, et qui permet de s'essayer justement au niveau entrepreneurial. Mais ça vous permet de vous essayer en toute légalité. Vous avez un numéro SIRET,
On arrête de vendre des affaires qui tombent du camion ou dans le coffre de la voiture. Non, on fait quelque chose qui est légal. Et alors, en effet, vous allez avoir des charges, mais l'avantage de la micro-entreprise ou du statut d'auto-entrepreneur, qui est la même chose, c'est que, n'importe quoi, au mois de septembre, vous faites 5 000 euros de chiffre d'affaires et au mois d'octobre, vous faites 0. Vous allez payer sur le chiffre d'affaires en septembre à peu près en une vingtaine de pourcents pour les charges. Et puis en octobre, si vous faites 0, vous paierez 0. Imaginons un rédigeant. Comment dire, son activité de la CC. Et est-ce qu'il y a des sécurités, par exemple une indemnisation chômage ou ce genre de choses pour... Sur Internet, tout simplement à taper, parce que je ne vais pas vous les citer, ça va être barbant. Mais à vous rapprocher sur Internet des conditions pour bénéficier de l'assurance chômage si vous procurez. Mais c'est un petit peu quand même c'est très cadre. C'est très cadre. D'accord. Bon. Dernière question, assez bateau, mais que conseilleriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer dans l'auto-entrepreneuriat? Alors, dans l'entrepreneuriat, même tout court, Tout court. qui viennent nous voir, qui viennent au labo. Je m'attendais à cette réponse. En effet, donc si on a pu, grâce à vos questions, grâce à vos réponses, on a eu quand même une description assez large de ce que fait le labo, un accompagnement qui est complet, personnalisé. Donc en effet, si vous avez eu l'idée de vous lancer ou l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, C'est les portes du labo. Les portes du labo sont ouvertes. Exactement. Merci Delphine, Mais merci Maxence de m'avoir reçu, ça fait grand plaisir. un plaisir partagé. Chers spectateurs, vraiment, ce qu'il y a à retenir sur cette interview, c'est que le labo est vraiment là pour aider les jeunes. Et franchement, je trouve ça génial. Sur chaque projet professionnel, le labo est là pour aider les jeunes. Et c'est à retenir, c'est à retenir. C'est une chance, c'est une chance. Justement, là, nous avons un témoignage d'une jeune nommée Cassandra qui a été aidée par le labo. Du coup, elle va nous partager son témoignage. Pour le témoignage Un jeune, une histoire, donc on reçoit Cassandra, jeune auto-entrepreneuse, de ce que j'ai compris, qui donc va nous parler de son expérience, de son activité d'elle-même, donc surtout de son expérience avec la mission locale et le labo. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Cassandra. Bonjour Cassandra. Bonjour. J'ai 23 ans, bientôt 24. Ça vient vite et ça passe vite surtout. Et globalement, concernant mon parcours, eh bien, j'ai eu en fait un bac L. Ensuite, j'ai fait des petits jobs alimentaires parce que j'ai pas pu poursuivre mes études, qui étaient d'ailleurs pour la précision dans le domaine de l'art du spectacle. D'accord. Et je sais pas si vous savez à peu près en quoi ça consiste. En fait, c'est le théâtre et le cinéma tout Oui, bonnement. d'accord. Voilà. Ensuite, je me suis tournée vers la mission locale parce que en fait, les jobs alimentaires, j'arrivais un peu à la fin. Voilà. J'avais un peu fait tout ce qui était possible. Et après avoir été guidée avec les personnes, les divers conseillers de la mission locale, j'ai fait plusieurs parcours. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Il y avait le sans chance sans emploi, le booster et la garantie jeune principalement. Qui aujourd'hui s'appelle SEJ. Voilà, le sans chance sans emploi, ça a été plutôt pas mal parce que en fait, ça m'a permis de faire la transition entre le chômage entre guillemets et retourner dans le monde du travail plus activement parce que refaire son CV, refaire des entretiens et en plus pas forcément avec les mêmes types d'entreprises qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc ça a été plutôt bénéfique et on en est sorti avec un petit travail justement grâce à ce réseau. Grâce au fameux réseau justement. Le travail tout simplement c'était dans un club en fait de volleyball. Donc, D'accord. Ça va faire 2 ans maintenant. Ah oui, donc qui est encore aujourd'hui. Voilà. Ah, super. Et en parallèle de ça, du coup, je me suis tournée vers le labo pour mon entreprise de moi-même et sous recommandation également, parce qu'on a un peu parlé de à quoi ça consistait. Et quand je suis arrivée, Delphine m'a accueillie avec un grand sourire, Séverine également, qui sont les deux conseillères de Dieu, les 2 maîtres de Dieu. Et comment dire, c'est plutôt pas mal parce que du coup, j'ai pu être accompagnée, guidée, moi qui n'avais pas trop discuter, savoir un peu qui est l'idée. Et j'ai fait le fameux PEC. Donc
justement que peut-être des films que Nous je en a prévois. parlé rapidement dans un dispositif de 5 semaines. Oui, c'est ça. Un dispositif voilà, qui te permet d'avoir les outils pour te lancer. Et en fait, ce qui est super avec ce dispositif, c'est que on peut y aller calmement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une simple idée, avoir un projet déjà bien construit, bien solide, un bon réseau, ou au contraire, vraiment, on a toutes les étapes en fait. C'est-à-dire que si tu n'as qu'une idée, à la fin, généralement, tu as déjà ton dossier, tu sais sur quoi partir, ou au contraire, tu l'as peut-être abandonné et tu as modifié ton idée. Moi, pour le coup, moi, j'y suis arrivée avec un dossier déjà béton parce que j'avais déjà beaucoup réfléchi avant. Parce que c'est une sacrée décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Delphine nous a même dit qu'on pouvait même venir sans idée, mais juste avec l'envie de... Oui, c'est ça, avec l'envie de vouloir se lancer. Vraiment que c'est quand même un accompagnement qui est assez solide, je pense. Donc, peut-être que tu peux nous parler de ton activité personnelle d'auto-entrepreneuse. Moi, j'étais partie de l'idée de faire une agence de communication de base. Et en fait, justement, quand j'ai appris les statuts et en fait vraiment en quoi ça consistait, c'était absolument pas la vision que j'avais. Et du coup, j'ai ouvert une micro-entreprise. Une micro-entreprise, basiquement, en fait, c'est une entreprise où tu peux être seul, où tu peux gérer toi-même ta comptabilité, tes finances, les partenariats, la totale. Et j'ai du coup mon propre studio graphique que j'ai ouvert il y a un peu plus d'1 an. Et un studio graphique couteau suisse, on va dire, c'est-à-dire que je fais pas mal de choses. La polyvalence, ça te permet d'être multicasquette et de pouvoir c'est ça. Avoir la main sur vraiment un domaine, mais disons vraiment sur plusieurs parties d'un même domaine. Donc, c'est ça, c'est une bonne palette, on va dire. C'est des profils qui sont intéressants et ça donne envie. Je pense que ça peut même donner envie de se dire, comment dire, on a tous, je pense, chacun quelque chose à apporter. C'est ça. Et que on peut avoir plein de choses à apporter, même une seule chose à apporter, c'est jamais peu. Effectivement, c'est ce qui m'a donné en fait envie d'ouvrir cette entreprise. C'est en dehors du fait de pouvoir mettre mes compétences en fait au service des autres, c'est aussi de pouvoir écouter en fait eux-mêmes leur parcours, leurs besoins, leurs rêves entre guillemets, parce que généralement c'est eux-mêmes des entrepreneurs en face de moi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont peut-être le même parcours, qui n'ont pas d'études, qui ont des enfants, ou qui arrivent même à plusieurs. Et en fait, en les recevant, moi, ça me permet déjà de pouvoir les cerner un peu et aussi les aider à aller de l'avant. C'est-à-dire que en venant me voir, on va pas simplement voir quelqu'un qui va signer un contrat à telle ou telle somme et puis basta, on vous revoit jamais. Non, c'est une aventure en fait à plusieurs. Et c'est ça que j'essaie de transmettre en recevant tout simplement que ce soit des particuliers ou des professionnels, parce que des particuliers peuvent venir me voir, me dire je veux une petite carte d'anniversaire pour mon fils ou un particulier au contraire qui a besoin d'aide, qu'il soit jeune ou moins jeune, on va pas donner d'âge, sinon certaines personnes peuvent se vexer. Et encore une fois, chers spectateurs, ce qu'il y a à retenir, c'est vous avez un projet pro, le labo. Un projet pro, le labo. Nickel. Du coup, maintenant, on va passer à un moment un peu plus fun. Je vous présente Ahmed et Mathis. Je vous laisse la parole. Donc on va passer maintenant à l'autre chose, le cinéma, Oui. Mathis. Le cinéma. Un peu plus de fun, quoi, le cinéma. Les Vous aimez le choses. cinéma? Est-ce que dans le groupe vous aimez le cinéma? Ah bah là oui, il y a même les invités. Il y a même les invités qui aiment le cinéma. Oui, il faut être dans l'ambiance. On va parler du film, il y a le film Barbie par exemple qui est sorti. Le fameux film Barbie, avec toutes les polémiques qu'il y a eu dessus également. Vous avez peut-être entendu déjà parler sur les réseaux. Et toute l'audience qu'il y a par rapport à ce film-là en question. Mais il a généré beaucoup d'argent et tout. Est-ce que dans le groupe vous avez vu le film Barbie? Non? Non, désolé, je regarde pas Barbie. Je suis un homme, j'aime pas. Alors Oppenheimer, je crois que c'est un système. Tu peux nous le dire vite fait, Julie, parce que je sais que toi tu veux en parler, t'as la régie, mais attends, vas-y, je te passe un petit micro. On est en direct, mesdames et messieurs. Même la régie participe, c'est pas bon ça. Parce qu'Oppenheimer, je l'ai pas vu. Est-ce qu'on va me donner envie de le voir? Alors attendez, parce que du coup, avec ce que j'ai là, c'est compliqué. Vas-y, Julie, vas-y.
Hop. Alors, Oppenheimer, nouveau film de Christopher Nolan, du coup, comme tu as si bien dit. Oppenheimer qui, du coup, reprend le créateur de la bombe atomique, donc celui-là qui a littéralement explosé Nagasaki et Fukushima, c'est ça? Ouais, c'est un... je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un film, du coup, qui retrace ceci avec notamment l'acteur de Peaky Blinders, je sais plus comment il s'appelle. C'est Cillian Murphy, merci Cillian beaucoup. Murphy, bravo à Cassandra. Bravo Cassandra. Notre invité qui est là aussi. Donc, On va m'inviter. D'ailleurs, si je peux me permettre, du coup, vous parlez de Barbie tout à l'heure, qui sont sortis le même jour, qui a causé un gros tremblement sur Internet, parce qu'ils ont fait du coup le fameux même Barbenheimer, où est-ce qu'ils ont opposé les deux films, et ils ont fait des crossovers, oui, au point où même les gens qui ont fait les réalisateurs de films, etc., ont incité les gens à aller voir Barbie et Oppenheimer, et il y a certains cinémas, je crois, en Espagne, qui ont inversé les sous-titres. Genre, par exemple, Oppenheimer avait les sous-titres de Barbie, et Barbie avait les sous-titres d'Oppenheimer. D'autres films, Mathis? Alors, prochainement, au mois d'août, on a Les As de la Jungle 2, Opération Tour du Monde. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est un film français. Cocorico, ça raconte quoi, ça? Alors, Je n'ai pas vu de film, c'est pour ça on m'a proposé des films, mais je l'ai pas vu. de souvenir, Les As de la Jungle, initialement, sont une bande d'animaux qui ont été beaucoup humanisés dans le sens où, de par, bon après c'est de l'animation, c'est aussi un peu cartoonesque, j'ai envie de dire. Et c'est une troupe d'animaux très loufoques, dont en fait, par exemple, le personnage principal, entre guillemets, c'est... Comment? Tu vois? Ah, il connaît Maxence. En fait, C'était mon enfance. En fait, Maurice est un pingouin qui s'estime être un tigre. Et d'ailleurs, avec un compagnon, un tigre qui s'estime, voilà, un tigre, alors que c'est un pingouin, ce qui est assez original et peu commun. Avec la compagnie d'un poisson dans un bocal. Qui va aller le voir, le film Lève la main, peut-être, s'il y en a qui veulent aller le voir. Moi, je vais aller le voir. Écoutez, ça me donne envie d'aller le voir au cinéma. Je suis tout seul, mais bon. Écoutez, je vais le voir avec mon petit frère de 8 ans. L'âme d'enfant, on l'a tous. Bon, il y a le film Gran Turismo, je pense, vous connaissez le jeu vidéo Gran Turismo, bien sûr. Jeu de voiture incroyable, jeu sur la PlayStation 1, fait par Polyphonie Digital, on connaît tous. Et bah, ils vont sortir ils ont sorti le film le 9 août, une histoire vraie. Voilà, sur ce film Gran Turismo qui a été fait par Neil Blomkamp avec David Harbour et Orlando Bloom et Archie Madkawi. Ouais, j'ai galère. Allez, on va enchaîner vite fait sur les jeux vidéo. Récemment, on a eu The Texas Chainsaw Man Massacre. Je ne sais pas si vous connaissez la licence Massacre à la tronçonneuse qu'ils ont. Les développeurs de, je sais pas si vous connaissez Friday The 13, voilà, de Vendredi 13 The Game en français, ont du coup fait un nouveau jeu sur la licence Massacre à la tronçonneuse, qui est un jeu vidéo asymétrique avec la famille de Leatherface. Et en gros aussi des survivants qui se réveillent enchaînés, pendus si j'ai cru bien voir. Oui, c'est un délire comme ça. Et qui doivent s'échapper et remplir certaines conditions pour pouvoir survivre à la famille. J'espère, il y a aussi Stray aussi qui est un jeu de chat, un chat qui se balade et tout, qui revient chez Xbox, cette fois il était sur PlayStation l'année dernière. C'était une exclusivité temporaire chez PlayStation, bien sûr. On parle de FC24. Ah, on va en parler. Parce que IFC 24, il y en a qui savent pas peut-être vite fait. Il y a Movie Out 2 que Romain a de jouer. Et effectivement, Vas-y. très hâte. Le 1, du coup, je l'ai fait avec ma copine et c'est un très bon jeu coop à deux pour s'amuser à balancer des meubles un peu partout. Voilà. C'est un petit jeu de déménagement, c'est vraiment très cool. On a aussi Raid 5, un jeu de moto, si vous aimez bien la moto, un jeu réaliste sur la moto, la suite, donc le numéro 5 qui sort exclusivement sur Next Gen et sur Switch et PC bien sûr. Son balai des Amigo qui va sortir un jeu donc du côté de Sega, hein, c'est un jeu très connu que Sega faisait, qui sort le 29 août, je crois, sur Switch. J'ai pas noté. Je crois qu'il sort aussi sur Apple Arcade. Il sort aussi sur Apple Arcade. Ouais. Ok, bah on a une confirmation en plus. Madden NFL 24 qui est sorti le 18 août, donc le jeu de simulation de la NFL, hein, vous connaissez, hein.
le Super Bowl. Oui, vas-y. Je connais que FC24. Ah, FC24, on va arriver après. Il y a la collab alien, DBD, vas-y. Oui, effectivement, on a la collab Alien dans Dead by Daylight. Allez, la caméra. Je sais pas si vous connaissez le jeu Dead by Daylight, qui est un jeu d'horreur également, un peu comme Texas Chainsaw Massacre, qui a déjà pas mal d'années à son actif. Il y a Nicolas Cage aussi qui arrive. Oui, aussi. très récemment, Nicolas Cage en tant qu'acteur dans un jeu vidéo jouable dans Dead by Daylight, qui est un jeu qui représente beaucoup les scénarios des films d'horreur classiques. FC24. FC24, oui. J'ai hâte de voir parce que Je reste un peu sceptique. bah, ça va être sympa de mettre Wendy Renard et Kylian Mbappé dans la même équipe, ça va être sympa. Alors pourquoi on l'appelle IFC? Parce que FIFA n'existe plus. Très important. La licence de la FIFA n'appartient plus à Electronic Arts parce que la FIFA demandait un gros chèque à Electronic Arts. Electronic Arts a dit non. Ils ont dit, eh ben comme ça, on va faire notre propre jeu. Le jeu sort le 29 septembre pour tout le monde, bien sûr. Et pour ceux qui l'ont précommandé, Voilà. on aura la chance de 7 jouer jours. le 22 septembre. Le 22 septembre. 7 jours à l'avance, mesdames Oh, et messieurs, à minuit. 7 jours de pur régal. Vous pourrez jouer à FIFA Ultimate Team, jouer en mode carrière parce que cette année, il y aura les commentateurs modélisés d'ailleurs, on a vu sur la version avec l'Hypermotion V, donc un nouveau moteur, avec des nouvelles choses, toujours sur le moteur Force Byte. Voilà, ça va être trop bien et surtout d'entendre Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Ouais, mais non, on a promis. Ouais, faut finir parce qu'on a un temps là. Pour revenir sur le live en douceur, je me retourne vers Romain. Au début du live, tu nous as dit ce qui allait se passer en août. Mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? La semaine de la santé, du coup entre le 25 et le 29 septembre. Il y aura également le 28 septembre un forum 24 heures emploi. Du coup c'est un forum qui regroupe plein de professionnels partenaires de la mission locale pour découvrir nos jeunes de la mission locale et peut-être leur trouver peut-être leur futur métier. En octobre, il y a la semaine nationale des missions locales, du coup du 11 au 20, du 16 au 20, le projet Fresque Port Center. Alors c'est pas confirmé, mais on est sur, on va dire une bonne lancée pour que ce projet soit concrétisé. Et du coup du 20 au 29, nous avons la Transat Jacques Vabre qui est du coup toutes les années, du coup le départ se fait au Havre et vont jusqu'à... Ils vont loin, tout simplement. Je ne sais plus jusqu'où ils vont. Waouh, je vais avoir beaucoup d'amis pour le mois de septembre. Moi qui voulais jouer à FC24. Ah, IFC, puis FIFA 24, c'est pour ça, c'est ça. Septembre d'y rentrer, donc beaucoup de postes à prendre. Voilà, si vraiment vous avez des questions sur les offres d'emploi, je vous oriente vers le site de la mission locale Job. Et voilà, pour le travail, c'est maintenant. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit. Pour finir, je veux un maximum d'applaudissements pour Anthony. Je tiens à souligner la régie, hein. Un petit big up pour Julie. Ah oui, Julie, ouais, bah oui aussi. Allez, Julie, mets-toi dessus. Voilà, parce que, malheureusement, souvent, on voit derrière la caméra. Non, on voit devant la caméra. Ouais, on voit à l'arrière aussi. Derrière la caméra, mais c'est un travail exceptionnel ce qu'ils font. Ah bah là oui, là, Julie. Ça a C'est souligné, depuis ça a tard, tu souligné. peux avec les scènes et tout va bien. Non, mais ça a souligné leur travail. Surtout même avec un sort de Steam Deck en plus, c'est chaud. Ça a souligné. Parce que sans elle, Je tiens à souligner. on serait pas là. Exactement.